Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vidéo rôliste. Ouais, je vais émettre une opinion sur de quoi que j'ai déjà dit dans le passé, mais je suis inspiré par une vidéo de Dungeon Craft. Ben, tu sais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est une chaîne anglophone que je suis. J'écoute une fois de temps en temps ces vidéos. Puis le monsieur, il est allé voir quelque chose sur Reddit, puis une histoire, comme de quoi qu'un joueur aurait pris un meneur de jeu à part dans une game de donjon en disant Hey, ça serait-tu possible que mon personnage ne meure pas? T'sais. Ses motivations, c'était ben moi, je m'attache à mon personnage, je préfère le roleplay. Serait-tu possible que. Oui, je veux les faire, les combats, mais je veux pas mourir. Ah, moi, ça me met le feu que je fais des affaires de même. Puis je me dis, bordel, sais-tu au moins quel jeu tu joues? Il existe des jeux où tu mourras pas, où il n'y aura pas de conséquences, tout ça, des espèces de jeux que la mort n'est pas nécessairement au programme par rapport au personnage. OK? Ça existe, ces jeux-là. Mais tu veux jouer à donjon, veut dire, il y a des points de vie, il y a, tu sais, veut dire, il y a des issues de danger pour ton personnage, et ça fait partie du jeu. Ça fait partie du plaisir du jeu. Mais là, on parle ici d'un joueur qui il aurait probablement pas de plaisir si on lui disait Ah, ben là, ton personnage est mort. Il aurait de la pépine. Bon. Mais ça, écoute, moi, c'est une affaire parce que. Pourquoi j'en parle? Parce qu'évidemment, bon, tu sais, quand on est un personnage, on ne fait pas exprès pour le faire mourir nécessairement. Là. Mais, tu sais, puis j'ai aussi des joueurs, bon, qui évidemment apprennent le jeu de rôle, sont plus jeunes, puis, tu sais, ils ont comme le complexe de vouloir être invincible, là, mais, tu sais, c'est ça, puis je leur fais je leur fais faire des parouettés de points de vie parce qu'ils se pensent invincibles, puis finalement, ils mangent la claque de leur vie. Mais ça fait partie du jeu. Mais semble, OK, dans un jeu où le danger, tu sais, on vit dans un monde dangereux, t'as une épée, là, c'est pas juste, tu sais, t'es pas un cosplayer qui fait de l'attitude au Comic-Con, là, veut dire, t'es un aventurier, puis il y a des monstres qui veulent te manger, tu sais, c'est ça, t'as envie de les battre, parfait. Tu voudrais toujours gagner contre les monstres, t'es yeah, toujours gagner, c'est ça, ben c'est pas le jeu pour ça. C'est ça, moi c'est ça que je dis. C'est à quel jeu tu joues. Tu sais, tu sais, pourquoi avoir créé des règles dans lesquelles ça dit comment ton personnage va mourir, c'est pas pour les utiliser, ça sert à rien. T'sais, pourquoi bypasser ça? Tu as le droit, là. Tu fais ce que tu veux. Le livre il est chez vous, tu fais bien ce que tu veux avec quand tu es meneur de jeu. Mais moi, j'ai pas mon dire que il me semble que la vie goûte meilleure quand la mort, tu pars près de la mort plusieurs fois et que peut-être tu vas mourir. Et si ton personnage meurt, mon petit conseil pour la personne qui ne veut pas mourir, ben non, regarde, tu peux mourir. Accepte de mourir, mais vis ta vie à fond. Vis-la à fond. Sois le héros qui prend les devants, qui prend les dangers et qui accepte les risques. Puis je vais vous dire, si ton personnage meurt, tu aimes ça le roleplay, tu t'attaches à ton personnage. Ça ne veut pas dire que tu vas être moins attaché à ton personnage. Tu vas en garder un foutu bon souvenir. Tu vas probablement rire de ses bons coups. Puis de dire, puis avec fierté, de dire Hey, j'ai eu un personnage qui a fait telle affaire, puis il est mort dans quelles circonstances. Bon, c'est un kobold qui a pogné un vin naturel. Ah oui, là, je tombe sur un sujet aussi qui est épineux. Il y en a qui n'aiment pas ça. Hein? Ben oui, c'est ça. Fait qu'il faudrait que les morts soient toutes significatives. On souhaite ça. Mais encore une fois, le système de règles, c'est comme un contrat que tu mets entre toi et les joueurs. Là. Dire, hey, on s'entend là-dessus. Puis oui, on peut en discuter, on peut modifier des trucs, mais à un moment donné, si ça n'a pas été discuté, si genre on joue à donjon, justement, puis que là, on sait que vin naturel fait double dommage, t'es dans un combat, t'es fatigué, les sbires du gros méchant te sautent dessus, ce sont des kobolds niaiseux que tu one-shotterais. Il y en a un qui pogne un vin naturel, pogne le maximum de dommages sur tes dés et t'étais pas loin de zéro. Tu rates tes 3 dead safe par l'autre donjon parce que pour une raison quelconque, les gens ne viennent pas à ton secours à temps. Ben, soit, accepte-les. C'est dans un monde dangereux. Les armes, c'est supposé faire mal. Veut dire le kobold niaiseux, il veut aussi te tuer, même si, normalement, il n'y en aurait pas tant la capacité. Mais ça se peut qu'il soit chanceux, qu'il pogne l'artère principale de ton cœur et que tu meurs. C'est ça. C'est plate à dire. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord, mais il y a un peu de ça. Tu vis dans un monde de danger, le danger est dans tous les détours et tout ça fait en sorte que avoir ton personnage en vie coûte juste meilleur. Parce que s'il meurt jamais, si l'issue de tous les combats sont que ton personnage sera sauvegardé,
trouvez pas ça plate un peu? Vous savez, il est où le thrill quand tu sais qu'il t'arrivera rien? Tu vas peut-être être inconscient, manquer une scène le temps qu'on te réveille, mais tu sais, c'est donc bien plate. Je pense que toutes ces mécaniques de danger-là font en sorte que les joueurs jouent mieux. Je veux dire, ils sont prudents. Et oui, la peur de perdre ton personnage peut amener des beaux moments de jeu de rôle. C'est ça, des vraiment beaux moments de jeu de rôle. Et je le vis. Et moi, je ne retiens pas mes coups. Hein. J'open roll, je fais des 20 naturels d'en face avec des kobolds. Et il y a des fois où ça a mal viré pour les joueurs. Je joue Chroniques oubliées, ça ressemble à Donjon. Mais, tu sais, dernièrement, là, il y a un joueur qui allait de mauvaise stratégie en mauvaise stratégie, puis il s'exposait plus qu'il pensait, même si j'essayais de dire, ouais, mais tu sais, il y a deux assassins qui sont encore cachés, tu sais pas sur où, puis c'est ça. Puis moi, écoute, les assassins, ils font ce qu'ils ont à faire. Puis bang, 20 naturel, clang. Je pense que j'ai fait perdre 40 points de vie d'une shot. Il est tombé dans le négatif avec mon petit système que le monde conteste. François, ton système de mort, il est pas bon. En fait, il faudrait que je le réexplique. Il est super bon, mais il a failli mourir. Puis il a survécu. Il a survécu. Parce que dans Chroniques oubliées, il y a des points de chance. Moi, je fais faire des saves contre la quantité de dommages que tu as reçus. Tu sais, 40 points de dommages, je te pogne 40 sur des 20. Mais des points de chance rajoutent des 10. Moi, j'ai stack. Mais j'ai une petite règle maison qui s'appelle Anakin Drop. Ben là, en fait, ça s'appelle plus Ne meurs pas Billy. Puis, en fait, les personnages de plus haut niveau peuvent donner des points de chance à un personnage qui est plus bas niveau. Fait que là, dans le fond, il y en a deux qui ont sacrifié chacun de leur bord un point de chance, ce qui fait qu'il a frôlé la mort. Ça a été un gros avertissement parce qu'à un moment donné, il va arriver des situations semblables dans lesquelles il n'y aura plus de points de chance ou il n'y aura pas de Ne meurs pas Billy tout autour. C'est ça. Mais la mort doit faire partie de ça. Puis clairement, il y a eu une leçon. Là. Il a voulu être un peu téméraire, un peu agir sans trop réfléchir. Il s'est exposé beaucoup, beaucoup. Puis, il a presque payé le prix. C'est ça. Mais on va dire, là, il va jouer plus prudemment. À un moment donné, ça va s'entrer dans son petit journal de choses à faire et ne pas faire. Il va se méfier. Puis il va probablement augmenter, ça va augmenter l'intérêt de jouer à un jeu de même, juste parce que, bon, OK, le danger est quelque chose de réel, j'aurais pu perdre mon personnage. J'en ai un autre personnage qui est sur le bord de la mort présentement, en stand-by, entre deux games. Je vais voir ce qu'il va faire. Mais c'est ça qui arrive, il a joué, il a comme un peu, il s'est un peu mis dans une situation où si ça virait mal, qu'il y avait peu de chance, mais probablement qu'il se pensait un peu invincible, petit complexe de l'invincibilité. Et tu sais, c'est dire, on va sortir de là, on va juste avancer la game, puis c'est ça. Mais non, moi, je suis pas un meneur de jeu de même. Fait que si vous aimez ça, voir vos personnages vivre leurs sentiments et leur roleplay sur du long terme, puis qu'il leur arrive jamais rien, je suis pas le bon meneur de jeu pour vous autres. Non, moi, je retiens pas mes punchs. Clang! C'est ça, les dés ont décidé, les règles sur lesquelles on s'est entendu sont appliquées, that's it. Des fois où on contourne narrativement, là, mais la base va quand même être appliquée, puis j'aurai aucun vraiment remords. Tu sais, c'est ça qui arrive. Parce que je veux que les joueurs le sentent, que le danger est au rendez-vous et que vivre a soudainement une valeur ajoutée parce que, bon, tu as réussi à survivre à la mort. C'est ça, tu sais, si tu meurs jamais, c'est donc bien une vie plate. C'est ça, faut. C'est ça, je pense que c'est ça. Tu vas bien plus savourer le moment, peu importe. C'est ça mon conseil. On s'entend, si le joueur est vraiment stické là-dessus, j'aimerais ça pour ne pas mourir, ben il ne faut pas qu'il joue à donjon ou il joue avec un donjon avec une table entière, qui sont bien d'accord avec ça, qui sont bien chill avec ça. Là. Mais à la base, quand tu joues à donjon, c'est. Tu apprends qu'il y a des points de vie, des affaires de même, puis tu t'apprends que, c'est ça, tu as à gérer ça pour pouvoir continuer à vivre des aventures, tu sais. C'est ça, tu sais, je joue pas à donjon si c'est pas ça que tu veux. Il existe les jeux où tu mourras jamais, puis tu pourras faire du roleplay, tout ça, puis tu sais, c'est ça, où il n'y aura pas vraiment de danger pour ton personnage. Mais c'est ça, tu peux aller vers ces jeux-là, là, si tu veux. Là. Il existe. Tu as checké un peu, là, des jeux indépendants, des affaires de même, peut-être des jeux principaux que c'est de même, mais en tout cas. Bref, j'ai fait mon chiolage. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.